Exercice 5. Quelles sont les solutions de l'inéquation x au carré moins 10 sur x supérieur ou égal à 0? Les valeurs de x pour lesquelles cette expression est supérieure ou égale à 0, ce sont les valeurs de x pour lesquelles soit le numérateur et le dénominateur sont tous les deux positifs, ou soit le numérateur et le dénominateur sont tous les deux négatifs. Il va donc falloir étudier le signe de ça en fonction de x, le signe de ça en fonction de x, et écrire les résultats dans un tableau de signes. Et regarder pour quelle valeur de x le quotient est positif. On doit donc étudier le signe de x carré moins 10. Le signe de x sera positif après 0 et négatif avant 0. Comment on fait ça? On pourrait tenter de dire que ça fait x supérieur ou égal à 10. Et après, par contre, x carré supérieur ou égal à 10, attention, on n'a pas le droit de dire que c'est x supérieur ou égal à racine de 10. Ça, c'est complètement faux, ne faites surtout pas ça. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on ne connaît pas le signe de x. Comme on ne connaît pas le signe de x, on n'a pas le droit de passer à la racine carrée du nombre. Ça, ce serait un piège, ce serait une erreur à éviter, mais quand on apprend les mathématiques, on fait des erreurs, puis après, on se dit « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire », et puis on ne refait plus cette erreur. On acquiert les bons réflexes, et ici, le bon réflexe pour faire ça, c'est d'essayer de factoriser cette expression en utilisant le résultat de la troisième identité remarquable. Ça ne se voit pas forcément tout de suite, ça aurait été plus simple si j'avais mis x au carré moins 81 ou x au carré moins 36, mais là, c'est pourtant bien cette méthode qu'il faut utiliser pour faire ça proprement. Pour cela, il faut écrire 10 sous la forme d'un carré. 10, c'est le carré de racine de 10. On va écrire x au carré moins racine de 10 au carré supérieur ou égal à 0. Il faut bien que tu apprennes à faire ça. Ensuite, a carré moins b carré, on a déjà vu de nombreuses fois, ça fait a plus b fois a moins b. Donc on va écrire x plus racine de 10 fois x moins racine de 10 supérieur ou égal à 0. Du coup, ça, on pourrait le remplacer par x plus racine de 10, x moins racine de 10. Et du coup, on va devoir étudier le signe de x plus racine de 10, le signe de x moins racine de 10 et le signe de x en fonction de x. On va avoir un tableau où on va avoir le signe de x plus racine de 10, le signe de x moins racine de 10 et le signe de x en fonction de x qui sera en haut. Quelle valeur va-t-on inscrire dans le tableau? X plus racine de 10 est nul lorsque x fait moins racine de 10. Là, ça va s'annuler lorsque x égale racine de 10. Et là, lorsque x égale 0. Donc, les trois valeurs, ce seront moins racine de 10, 0 et racine de 10. Ça, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur est positif. Donc, c'est une fonction qui monte, qui se représente par une droite qui monte. Donc, les valeurs prises par la fonction sont d'abord négatives, puis positives. Donc on écrit moins jusqu'à la valeur qui annule, puis plus à droite. Là, c'est la même chose, c'est une fonction qui monte, une fonction affine dont le coefficient directeur fait 1 et positif. Donc on écrit d'abord des moins, puis un plus. Et puis en bas, x est négatif avant 0 et positif après 0. On obtient ceci, il ne reste plus qu'à effectuer le produit des signes pour avoir le signe de x plus racine de 10, etc. sur x, moins par moins, plus divisé par moins, moins. 0 fois moins 0 divisé par un nombre négatif, 0. Plus fois moins, moins divisé par un nombre négatif, plus. Plus fois moins, moins divisé par 0, impossible. Pour x égale 0, on ne pourra pas calculer cette expression, donc x égale 0 ne pourra pas être une solution de cette inéquation. Plus fois moins, divisé par un nombre positif, moins. Plus par plus divisé par plus, plus. On n'oublie pas d'écrire le 0. Il nous reste à lire les solutions de cette inéquation sur la dernière ligne du tableau de signes. On cherchait les valeurs de x pour lesquelles cette expression est positive ou nulle. Donc là, c'est plus ou 0. Donc c'est ici et ici. On écrit les solutions en disant que c'est tous les nombres de moins racine de 10 à 0. Moins racine de 10, je l'inclus, puisque pour moins racine de 10, l'expression fait 0. 0 est bien supérieur ou égal à 0. Donc c'est une solution.
0 par contre, je l'exclus car il y a une double barre, on l'a déjà dit précédemment. Pour x égale 0, on ne peut pas calculer ça, donc ça ne peut pas être une solution. Plus, donc union, tous les nombres de racine de 10 à plus l'infini. Plus l'infini, on l'exclut toujours de l'ensemble des solutions. Donc les solutions sont moins racine de 10, 0 exclu, racine de 10 plus l'infini. C'était la deuxième proposition.